Le deuxième tour des élections municipales est maintenant terminé et à Chaville, nous avons vu la victoire de la liste de Thierry Besançon sur le maire sortant, Jean-Jacques Guillet, et le conseil municipal vient de s'installer aujourd'hui. Il est temps de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de cette élection. Alors, comprendre ce qui se passe dans une élection, c'est pas simple parce que le vote est un bulletin secret. Depuis la Grèce antique et la Rome antique, même si les modalités ont été très variables, son introduction en France date de 1795 avec la Constitution de l'an 3, mais il fut aboli à l'époque napoléonienne et il faut revenir en 1848 lors de la constitution de la Deuxième République qui réintroduit le vote secret et depuis, c'est resté un vote secret. L'intérêt du vote secret, c'est que l'électeur exprime un choix qui empêche l'influence ou la subordination ou l'intimidation parce que ce qu'il vote reste dans l'isoloir. Mais il y a un inconvénient, c'est que ce qui se passe dans l'isoloir reste un mystère et l'interprétation du résultat des élections peut être parfois très délicat. On l'a vu avec le résultat de cette élection où dans les différents comités qui tournaient autour des gens qui se présentaient ou qui soutenaient des candidats, chacun y allait de son interprétation qui n'était pas toujours validée sur des faits et même souvent qui n'était pas validée sur des faits. Et donc, une des solutions, c'est de faire des sondages. Un sondage, ça coûte très cher. Et quand quelqu'un répond à un sondage, la difficulté, c'est de savoir est-ce qu'il répond ce qu'il a réellement fait, ce qu'il aimerait avoir fait, ce qu'il pense que vous pensez qu'il aimerait avoir fait. Donc, c'est très compliqué d'interpréter les sondages, ce qui donne toute la discussion sur les sondages, par exemple pour les présidentielles, où un mois avant, la plupart des sondages se trompent, présentent des zones d'incertitude qui sont ridiculement petites, qui sont simplement une façon pour les instituts de sondage de manipuler l'information. Eux, leur but, c'est qu'on croit qu'ils fassent des choses très précises, alors qu'en réalité, ça n'est pas très précis. Pour répondre à ces différents problèmes, j'ai développé une méthode publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de mathématiques, une nouvelle méthode d'analyse bayésienne du report des voix et de l'abstention lors du deuxième tour des élections. J'avais appliqué cette méthode dans un premier temps dans une autre ville du 92, au Plessis-Robinson, pour l'élection de 2020. Et puis, bah, là, je l'ai appliqué à la ville de Chaville. Les données pour l'élection à Chaville, l'élection municipale, a donné ces chiffres. Premier tour, abstention 5533, nul et blanc 154, la liste menée par Thierry Besançon 2653, la liste menée par Jonathan Denuy 1473 et la liste menée par Jean-Jacques Guillet 3301, enfin la liste menée par Isabelle Chaillet-Mauvarin 868. Au second tour, comme il était possible, trois listes se sont réunies derrière Thierry Besançon et donc nous n'avons plus que deux listes en compétition au deuxième tour. Le deuxième tour a vu les données de 5379 abstentions, 164 nuls et blancs, Thierry Besançon 4288 et Jean-Jacques Guillet 4151. Ça, ce sont les résultats de base. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ben, on peut dire que, par exemple, le nombre de nuls et blancs a augmenté de 10 par rapport à 13 000 électeurs. Est-ce que c'est réellement significatif ou pas? Probablement pas. On verra un peu plus loin qu'on est dans l'incertitude. Le nombre d'abstentions est plus faible. On est passé de 5533 à 5379. Mais maintenant, comment on va interpréter le nombre de voix qu'ont obtenu chacune des listes? Comment se sont faits les reports de voix?
Sur la base simplement de ces éléments, on ne peut pas répondre. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que ici, vous avez les 15 bureaux de vote. Et pour les 15 bureaux de vote, ce qu'on voit, c'est que le nombre de votes pour Thierry Besançon au second tour est toujours plus faible que la somme du nombre de votes des 3 listes qui se sont réunies derrière son nom. Thierry Besançon, Jonathan Denuy et Isabelle Chaillet-Movarin. Donc on voit qu'on n'a pas eu un report très bon des voix de ces listes du premier tour vers la liste de Thierry Besançon au deuxième tour. Une autre façon d'analyser les choses, c'est de regarder, bureau de vote par bureau de vote, comment se sont répartis les votes. Alors ce graphique représente en bas la ligne avec TB premier tour, c'est le nombre de votes de Thierry Besançon au premier tour, utilisé comme caractéristique pour classer les données, classer les différents bureaux de vote. Donc on voit que le bureau de vote 7 est celui qui a voté le plus pour Jean-Jacques Guillet. Le bureau de vote 9 est celui qui a voté le plus pour Thierry Besançon. Et donc les différents bureaux de vote sont classés par ordre entre Jean-Jacques Guillet ou Thierry Besançon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment se positionnent ces différents bureaux de vote avec les mêmes codes couleurs que précédemment, mais quand on fait la somme de Thierry Besançon, Jonathan Denuy et Isabelle Chaillet-Movarin. On voit que le BV7 reste le bureau le plus favorable à Jean-Jacques Guillet, alors que le BV13 et BV9 et BV4 restent les 3 bureaux les plus favorables à Thierry Besançon, plus Jonathan Denuy, plus Isabelle Chaillet-Movarin. Et maintenant, si on fait la même chose pour Thierry Besançon au deuxième tour, on garde le BV7 qui est le bureau qui donne Jean-Jacques Guillet toujours le plus favori, mais par contre, les autres couleurs se mélangent et on voit que finalement, il s'est passé des choses. Le report n'a pas été un report systématique et pas toujours le même selon les différents bureaux de vote. Alors, comment on va analyser ça? J'ai essayé de vous expliquer le fonctionnement du modèle et je vais aller pas par pas pour vous expliquer comment ça marche. Imaginons qu'on essaye de comprendre ce qu'ont fait les 5533 abstentionnistes du premier tour au deuxième tour. Une partie de ces abstentionnistes reste abstentionniste au deuxième tour. C'est la flèche la plus à gauche. Mais une partie va voter blanc ou nul. Une partie va voter pour Thierry Besançon et une partie va voter pour Jean-Jacques Guillet. La probabilité qu'un abstentionniste vote encore, soit encore abstentionniste, on va l'appeler PAA. Abstentionniste au premier tour, abstentionniste au deuxième tour. La probabilité qu'il vote nul ou blanc, on va l'appeler PANB. Abstentionniste vote nul ou blanc. L'abstentionniste peut voter pour Thierry Besançon, c'est PATB. Et PAJJG, Jean-Jacques Guillet, on n'a pas besoin de le connaître, puisque la somme de PAA, PANB, PATB et PAJJG doit faire 1. Donc si on en connaît 3, on connaît forcément le quatrième. Donc on n'a besoin que de 3 paramètres pour décrire le comportement des abstentionnistes du premier tour vers le deuxième tour. On continue et on applique exactement le même modèle sur le comportement de vote des différentes autres catégories de votants du premier tour. Qu'est-ce qu'ont fait ceux qui ont voté nul ou blanc au premier tour au deuxième tour? Qu'est-ce qu'ont fait ceux qui ont voté Thierry Besançon au premier tour vers le deuxième tour, etc. Ça nous donne 10 informations
donc le nombre de votants pour chacune des catégories, mais on a 18 paramètres. Donc, on a dû vous apprendre quand vous étiez à l'école primaire que quand on a plus de paramètres que d'équations d'informations dans un système d'équations, on ne peut pas le résoudre. Ce n'est pas entièrement vrai, on a des méthodes, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. On a quand même une autre information qu'on peut obtenir non pas sur le résultat du bureau de vote, mais sur les feuilles d'émargement. Sur les listes d'émargement, on peut compter combien d'électeurs abstentionnistes au premier tour sont toujours abstentionnistes au deuxième tour. C'est ce qu'on va appeler N00, ici 4508. Combien d'électeurs qui ont voté au premier tour ont voté au deuxième tour. Il suffit de compter combien on a de doubles signatures sur cette liste d'émargement, 7578. Et on a aussi combien ont voté au premier tour et pas au deuxième, 871. Combien ont voté au deuxième et pas au premier, 1025. Donc ça nous rajoute 4 informations, mais on a toujours 18 paramètres à estimer. Et on va utiliser pour estimer ces paramètres une méthode bayésienne. Alors les méthodes bayésiennes, c'est des méthodes statistiques qui permettent de répondre réellement aux questions qu'on pose. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors le modèle simplifié se présente comme ça. C'est une matrice où vous avez des abstentions, des nuls, des blancs, vote pour la liste A, la liste B, la liste jusqu'à ce qu'on ait toutes les listes, et comment ces listes se répartissent au deuxième tour. Et on a donc tous les paramètres à estimer. Donc on estime les paramètres par cette méthode bayésienne, on va directement au résultat. Et là, les résultats se présentent sous cette forme-là. On retrouve en haut les votants pour le premier tour de l'élection. Abstention, blanc ou nul, Thierry Besançon, Jonathan Denuy, Jean-Jacques Guillet, Isabelle Chaillet-Movarin. Sur les différentes lignes, on a le comportement de ces votants au deuxième tour, abstention, blanc, Thierry Besançon, Jean-Jacques Guillet. Dans chaque case, il y a 3 valeurs. La valeur centrale, c'est la médiane. C'est, on va dire, celle pour laquelle on a le plus de chances que ce soit la vraie valeur. Les valeurs de part et d'autre, c'est ce qu'on appelle l'intervalle crédible à 50%. Ce n'est pas un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance, c'est obtenu avec une autre méthode. Ici, c'est un intervalle crédible. En gros, ça vous dit que la vraie valeur est comprise, par exemple pour les abstentionnistes du premier tour qui se sont abstenus au deuxième tour, la vraie valeur est comprise entre 4493 et 4526, ce qui correspond effectivement à notre valeur N00 qu'on a déterminée quand on a compté les listes d'émargement. Donc c'est une sorte de vérification que le modèle retrouve bien des données qu'on connaissait. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une logique dans le système. Les abstentionnistes du premier tour sont majoritairement des abstentionnistes du deuxième tour. Les votants de Thierry Besançon au premier tour, on les retrouve majoritairement votant de Thierry Besançon au deuxième tour. Les votants de Jean-Jacques Guillet au premier tour, on les retrouve majoritairement votant de Jean-Jacques Guillet au deuxième tour. Tout va bien. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder le comportement des 2 listes qui ont fusionné avec la liste de Thierry Besançon. C'est ce qu'on voit sur la diapo d'après. Cette diapo vous montre simplement que les prédictions faites par le modèle sont très bonnes. Si les prédictions sont bonnes, elles se mettent sur la ligne et vous voyez que toutes les prédictions du modèle se mettent très très bien sur la ligne. Donc le modèle, on peut lui faire confiance, il prédit très bien le comportement des électeurs. On va analyser plus précisément différents points. Donc le nombre de voix
est de l'ordre de la... Quand le nombre de voix est de l'ordre de la centaine ou moins, les inférences sont très incertaines. Donc on ne va pas discuter, par exemple, les votes blancs qui tournent entre 49, 34, 36, 22 pour la médiane. On ne peut pas en dire grand-chose. Par contre, sur d'autres composantes du report de voix, on peut dire des choses. Les électeurs de Vivonne-Chaville se sont reportés à 78% sur la liste de Thierry Besançon, mais on a quand même une perte de 22% pour la liste de Jean-Jacques Guillet. Et vous voyez que ces 22%, l'intervalle de confiance à 50% est de 110 à 264. Donc il y a eu réellement une perte des votants de la liste Vivonne-Chaville vers Jean-Jacques Guillet qui n'ont pas suivi finalement leur tête de liste. Le report de Thierry Besançon vers Jean-Jacques Guillet ou de Jean-Jacques Guillet vers Thierry Besançon, on est dans le domaine de l'incertitude du modèle. On a 110 voix d'un côté et 82 de l'autre. On ne va pas chercher à les interpréter. On est dans l'intervalle de confiance. Les, les électeurs de Chaville écologistes se sont reportés à 64% sur la liste de Thierry Besançon, mais seulement, mais 36% quand même sur la liste de Jean-Jacques Guillet. Donc on voit qu'on a un moins bon report de la liste écologiste vers Thierry Besançon que de la liste de Jonathan Denuy, Vivonne-Chaville. Les abstentionnistes du premier tour ont voté majoritairement pour la liste Thierry Besançon s'ils votaient, malgré la campagne du second tour de Jean-Jacques Guillet, qui était très agressive. Finalement, cette campagne très agressive n'a pas réussi à inverser la tendance et les abstentionnistes, finalement, ont voté plus pour Thierry Besançon. Donc c'est quelque chose à retenir. Finalement, cette campagne très agressive, peut-être, a eu un effet inverse de ce qui était attendu. Voilà, par cette petite analyse, j'espère avoir contribué à ce qu'on puisse discuter de façon plus sereine de cette élection à Chaville pour éviter des surinterprétations, des, de l'imagination sur ce qu'auraient pu faire les Chavillois il y a eu des histoires comme quoi les Chavillois se seraient majoritairement aurait majoritairement voté blanc, ben non. Finalement, on a une certaine logique et on peut discuter de façon quantitative maintenant les résultats. Eh bien maintenant, ça va être au nouveau conseil municipal de travailler et on espère le plus grand bien pour Chaville. Bonne journée.